Propriété de campagne de la famille Strozzi, confisquée par les Médicis puis confiée à la famille Rucellai, elle fut acquise en 1480 par Laurent le Magnifique. Un portique sobre et majestueux, souligné par une frise de terre cuite vernissée, blanche et bleue, inspirée de la philosophie néo-platonicienne, marque l'entrée de la demeure. Dans le salon central, on peut encore admirer un décor de fresques à la gloire de la famille des Médicis, réalisé par Andrea Del Sarto, de Francia Biggio, le Pontormo et Alessandro Allori. C'est dans cette villa que François Ier de Médicis et sa femme Bianca Capello furent empoisonnés en 1587, probablement sur les ordres du cardinal Ferdinand, le futur Ferdinand Ier de Médicis. La trace des personnages, la ligne sinueuse et les jeux de regard sont autant de caractéristiques de la bella maniera de l'artiste. Le palais Bacciocchi, du nom du général français, époux d'Élisa Bonaparte. En juin 1805, la République de Lucques, occupée par la France depuis fin 1799, est érigée en principauté et Napoléon l'attribue à sa sœur Élisa et à Félix. Ils y arrivent en juillet 1805. Élisa exerce la majeure partie du pouvoir à Lucques, son mari restant très effacé et se contentant de prendre des décisions dans le seul domaine militaire. Élisa Bacciocchi fut une princesse réformatrice. La façade de la cathédrale de San Martin, de style roman, est due à Guidetto de Côme, en 1204. Elle est basée sur celle de la cathédrale de Pise, mais a été enrichie d'éléments et de détails spécifiques de Lucques. Le marbre polychrome rappelle le style architectural de Pise, avec 3 arcades soutenues par des piliers sculptés et décorés.
Guidetto et son équipe ont perfectionné la structure au moyen de bas-reliefs du martyre de Saint Régulus et le cycle des mois et des histoires de Saint Martin. Martin a ramené à la vie un moine décédé. De moine, toi, Martin, tu as été appelé à devenir évêque. Un feu apparaît sur la tête de Martin, accomplissant le saint sacrifice. Bienheureux Martin, tu sauves un homme persécuté par le démon. Un tempietto kiosque octogonal en marbre réalisé en 1184 par Matteazzi Vitali et le Volto Santo, c'est-à-dire le Saint Visage, abrite un crucifix byzantin en bois sombre du XIIIe siècle qui attirait au Moyen-Âge de nombreux pèlerins qui le croyaient sculpté par un disciple du Christ, Saint Nicodème. Ce Volto Santo avait une grande renommée au Moyen-Âge, car on croyait alors que la sculpture avait été réalisée par Nicodème, disciple qui avait descendu Jésus de la croix et gardé le souvenir de son visage. Cette œuvre fut exécutée en 1407 à la demande de Paolo Guinigi, seigneur de Lucques, en l'honneur de sa jeune épouse décédée 2 ans auparavant. Ce sarcophage est considéré comme une œuvre majeure de la sculpture gothique Renaissance en Italie. La Villa Reale de Marlia a toujours été la résidence de nobles familles et de grands mécènes. À partir de 1805, la sœur de Napoléon, Elisa Bacciocchi, créa cet ensemble grandiose
en réunissant la villa Orsetti, construite au XVIe siècle par une puissante famille lucquoise, avec les terres alentours sur lesquelles existait aussi un autre palais du XVIIe, l'ancienne résidence des évêques de Lucques. Elisa fit réaménager les splendides jardins du XVIIe, leur merveilleux théâtre de verdure, l'allée des Camélias et la grotte, lesquels nous sont parvenus entièrement intacts. L'architecture est caractéristique des demeures suburbaines du patriciat lucquois. Jardins et villas furent définitivement installés au milieu du XVIIe par Niccolao Santini, ambassadeur de la République de Lucques à la cour de Louis XIV. À la même époque, la villa reçut un somptueux décor à fresques.
Le peintre Pontormo peignit une extraordinaire déposition du Christ. Le Christ mort est porté et entouré de personnages aux vêtements lumineux dans des tons inhabituels. Le palais Pitti est un immense palais de style Renaissance. Il a été érigé dans le quartier Oltrarno, non loin du Ponte Vecchio. Le cœur du palais actuel date de 1458 et était à l'origine la résidence de Luca Pitti, un ambitieux banquier florentin. Un revers de fortune, un siècle plus tard, va contraindre la famille Pitti à vendre le palais. Éléonore de Tolède va l'acheter, elle est l'épouse de Côme Ier de Médicis. Ils vont agrandir et embellir cette demeure, aménager le jardin Boboli et faire construire le corridor reliant le palais Vecchio et Pitti. Côme Ier de Toscane. C'était un Médicis.
Il fut le premier grand-duc de Toscane. Sa statue équestre est sur la Piazza del Signoria. La Piazza della Signoria, ou place de la Seigneurie en français, est la plus importante place touristique de Florence. De style Renaissance, elle date des XIIe et XIVe siècles avec le Palazzo Vecchio, siège du pouvoir de la République florentine, du duché de Florence et du grand-duché de Toscane. La Loggia della Signora fut construite au XIVe siècle. Elle a été utilisée à l'origine pour y abriter des réunions publiques populaires et les cérémonies officielles de la République florentine en présence du peuple. La Madonna delle Grazie de Bernardo d'Adi date de 1348, elle est visible dans le tabernacle d'Andrea Orcagna. Le baptistère Saint-Jean est considéré comme le plus ancien bâtiment de la ville. La cathédrale Santa Maria del Fiore est le Duomo de Florence. C'est la quatrième plus grande église d'Europe, derrière Saint-Pierre de Rome, Saint-Paul de Londres et la cathédrale de Milan. Le palais a été construit pour Côme de Médicis à la fin du XVe siècle. Sa façade a bossage rustique dont les trois niveaux typiques décroissants en allègent l'allure et l'ensemble est couronné d'une corniche en surplomb à modillon de type corinthien. La cour ouverte à péristyle est également d'inspiration romaine. Construite au XIIIe siècle par les dominicains, l'église Santa Maria Novella possède une remarquable façade en marbre du XIXe siècle, comme le Duomo. Notre hôte, Alessandro Bosco Bianchi Bandinelli.
La chapelle de la Croix, dont le bas-relief, le crucifix au milieu de la Vierge, de Saint Jean et des anges, a été réalisé par Luca della Robbia, céramique vitrifiée sur fond d'azur. Les statues de Saint Jean le Baptiste et de Saint Augustin sont aussi de della Robbia, comme l'escalier d'autel orné d'anges volants se trouvant sur les côtés du tabernacle et le plafond de majolique polychrome. Abside décorée d'une fresque représentant saint Benoît, le fondateur de l'ordre des Chartreux, mourant. Son âme monte vers le ciel. Ces fresques ont été réalisées de 1591 à 1593 par Bernardino Poccetti. L'évêque Leonardo Bonafede, évêque de Vieste et de Cortona. Il est décédé en 1545. Le haut cloître, dit des morts, dispose d'un cimetière où le nombre des tombes y est strictement celui des cellules. Un nouveau décès déplaçant les restes d'un précédent, mort, vers une fosse commune. Les arcades de la galerie sont décorées de médaillons à portrait alla Robbiana.